un budget 2026 adopté par le gouvernement vendredi dernier, juste avant Shabbat, sans mesure d'austérité. Et pour les étourdis, le fisc va informatiser totalement les dons. Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est économiste de renom et surtout, c'est notre interlocuteur chaque semaine pour parler de ce qui a buzzé dans la presse économique. Alors aujourd'hui, on va commencer avec l'analyse du budget 2026 qui finalement a été adopté par le gouvernement. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, ce budget 2026, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Très bien. D'abord, les chiffres, comme d'habitude, pour pouvoir après faire des petits commentaires. Le chiffre 662 milliards shekels, c'est le premier chiffre, c'est le chiffre du budget l'année prochaine. Bien entendu, c'est un record historique puisque chaque fois, la production en Israël augmente et la population, donc c'est normal que chaque fois le budget soit plus important. Donc, 662 milliards. Quel est l'objectif également ? Un objectif de 3,9% de déficit budgétaire par rapport au PIB. Il voulait autour de 300 motrices. Il y a eu une discussion avec le ministère de la Défense, comme d'habitude, et là encore plus parce qu'il y avait la guerre. Ils ont fait des efforts à la défense. Finalement, c'est que 122 milliards qu'ils vont recevoir. On ne touche pas à leur salaire de l'armée de métier. C'était très important pour l'armée de garder ça. Et ils ont accepté sur d'autres bases, sur d'autres postes, de les baisser. Donc, on est arrivé à ce chiffre-là. Maintenant, il y a une discussion chez les économistes. Est-ce qu'il sera tenu ou pas ? Si on regarde, on voit que cette année, même en 2025, on était en pleine guerre où le déficit après atteint 5%. Maintenant, il est plutôt autour de 4,5%. Donc, moi, j'estime que c'est quelque chose qui est tenable. Il faut savoir aussi, parce que vous avez dit un mot très important, vous avez dit par le gouvernement. Il existe également, après, comme dans toutes les démocraties, une discussion avec le Parlement où certaines choses vont changer. Il faut se rappeler aussi que c'est une année électorale. Pourquoi je dis les choses vont changer ? Je donne un exemple. Une des choses que voulait le ministère des Finances, qui devait passer d'ailleurs comme loi maintenant, c'est d'augmenter les impôts sur l'achat des voitures électriques. Et celui qui est maintenant dirige le ministère des Finances lui a dit, la commission des finances, il leur a dit, à un moment, on est en année électorale, vous touchez pas à ça. Donc, c'est possible que même des choses pas très graves qui s'attendent n'y arrivent pas. Maintenant, on va parler... On va pas prendre de mesures impopulaires. Voilà, on dit c'est le mot. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant pour les gens par rapport à ce qu'ils doivent payer l'impôt sur le revenu, c'est surtout les gens qui sont entre 16 et 25 000 shekels qui verront moins d'impôts à payer, ce qu'on appelle les classes moyennes, qui gagnent ça dans le brut, bien entendu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pas d'augmentation du prix des transports aussi. Et également, d'ailleurs, à ce sujet, le gouvernement dit que ça fait 24 milliards de shekels que les gens perdent dans les bouchons en Israël. Et ça va continuer des investissements très importants sur le transport. C'est aussi une bonne nouvelle. Avec une privatisation, mais adoucie. Les syndicats ne le voulaient pas. Donc, tout ça, c'est intéressant. Maintenant aussi, qu'est-ce qui va rester ? L'impôt sur les ultra-riches de 2% qui avait été fait. Bon, ça, c'est populaire parce que ça concerne pas tellement d'Israéliens. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la Banque d'Israël ne s'est pas posée à l'impôt sur les banques. Il veut continuer ce motrice à imposer plus les banques, puisqu'ils ont fait des bénéfices très importants à cause des coûts d'intérêt. Ça, il ne s'est pas opposé, ça a étonné les banques qu'il n'est pas venu là-dessus. Par contre, Netanyahu lui a demandé, tu baisses un peu les taux d'intérêt, ça m'intéresserait. Comme ça, il lui a rappelé de faire ça. Et d'ailleurs, puisque je parle de la Banque d'Israël, on a une très bonne nouvelle aussi que les devises en Israël ont augmenté de près de 7% de milliards de dollars cette année. Donc, c'est énorme. Et ça veut dire que l'État d'Israël, comme on le dit chaque fois, en octénologie, fait des très grandes exportations et des choses comme ça. Et donc, on voit que c'est une économie saine à ce niveau-là. Bon, mais c'est plutôt des nouvelles qui nous font plaisir. On va continuer d'ailleurs avec une autre nouvelle que moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est les dons en 2026. La procédure va changer. Alors, de quoi il s'agit ? Tout simplement, c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour les étourdis, pour ceux qui font des dons et puis finalement perdent leur reçu, ne les déclarent jamais. Or, c'est vraiment très dommage parce que ce sont des dons qui permettent d'économiser des impôts, voire de ne pas en payer du tout. Et donc, apparemment, le gouvernement a décidé, ou peut-être l'autorité fiscale, les autorités fiscales ont décidé, les impôts tout simplement, de nous aider et de changer la procédure. Alors, comment ça va se passer clairement, Daniel ? Tout à fait. Je voudrais d'abord donner un chiffre qui est très intéressant. 4 milliards de shekels. C'est le chiffre que les Israéliens donnent par an comme don à des associations qui sont reconnues. Donc c'est énorme. C'est énorme. On appelle ça l'alinéa 46. En hébreu, c'est Farbaim Veshesh. Ce sont les associations que la commission de finances de la Knesset accepte comme étant d'utilité publique, comme Kalita.
Bien Et sûr. donc, il faut savoir que si on fait un don à Qualitas, on peut recevoir jusqu'à 35%. Donc, et le retour des gens, en généralement, sur ça, l'État le calcule par an à 1 milliard de shekels. C'est ce que les gens reçoivent à peu près, mais apparemment, comme vous l'avez dit, les gens ne reçoivent pas assez. Alors, d'où c'est venu aussi cette idée, il faut le dire quand même, c'est que le fisc a remarqué qu'il y avait de la fraude fiscale à ce moment-là, à ce niveau-là, et d'ailleurs, ils ont trouvé que c'était quelqu'un du fisc qui avait fait ça. Et il s'est arrangé pour que les clients ou les gens avec qui il avait accord, 7 millions de shekels étaient comme ça déduits pour rien du tout, donc ça avait donné à Jean quelques millions de shekels, près de 2 millions de shekels, ils avaient gagné comme ça, donc ils ont dit, il faut faire autrement. On va faire, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ce qu'on appelle en hébreu marechet digitalit. On dirait un système digital ou un système numérique. Alors, de quoi il s'agit? Pratiquement, ça sera comme ça. Quand un de ces associations, il y en a 11 000 en Israël qui ont C'est 46. C'est 46. Vous allez lui faire un don. Immédiatement, elle devra faire une Kabbalah, un reçu digital dans ce système numérique qui a été fait par les impôts. Ça veut dire que les impôts reçoivent directement le don que la personne a fait. Non, ils savent. Ils savent que la personne a fait. Oui, ils savent que la personne a fait un don. Même si cette personne ne déclare pas parce qu'elle a perdu son papier ou parce que, je ne sais pas, elle n'a pas reçu la Kabbalah éventuellement d'une association. Mais pour être en règle, l'association a signalé ce don aux impôts, et donc, même si on ne fait rien, en fait, ce sera déduit de nos impôts, quoi. Ce sera formidable. Alors, je vais venir à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ils ont dit, très attention, ils ont dit pour l'instant qu'à l'heure actuelle, quand j'ai vu cet article cette semaine, il n'y en a que 2500 sur 11 000 qui se sont inscrits à ce système numérique. Donc, je fais un appel ici aux associations francophones qui nous écoutent de s'inscrire très rapidement. Ah, il faut s'inscrire. Oui, il faut que donc ces associations s'inscrivent, et s'ils le font pas, le fisc va même jusqu'à dire qu'il est rayé de l'autorisation de déduction des impôts. Donc, ils doivent le faire. Donc, c'est très important parce que c'est carrément dissuasif de ne pas le faire. Tout et à on fait. peut C'est perdre... à partir du 1er janvier 2026. Voilà. Maintenant, très important de dire, par rapport aux gens, comment les gens vont être heureux maintenant, puisqu'ils n'auront plus à garder les petits papiers, ou étourdis, vous apportez de moi. Comment ils vont être remboursés? Alors, ils pourront ouvrir ce qu'on appelle une zone personnelle dans le fisc, où là-bas, sur le site des impôts, par exemple, quelqu'un qui est indépendant ou bien même quelqu'un qui est salarié, en disant, voilà, j'ai payé tant d'impôts, regardez, maintenant, je viens de faire tel don. Immédiatement, ça lui sera remboursé sans attendre un an. Ah, extra. Normalement. Deuxièmement, je dis normalement ce qui est prévu. Extra. Deuxièmement, pour tous qui seront les fonctionnaires, immédiatement, dans leur salaire du mois ou après où ça s'est fait ce don, ils verront immédiatement que les impôts qu'ils ont à payer à la source sont moins importants. Pour l'instant, c'est que des fonctionnaires. On espère que ça sera pour tous les salariés que ça se fera. Une dernière chose qui se fera, pour les gens qui n'ont fait ni ça, et qui sont entrepreneurs ou indépendants, c'est que ces gens-là pourront faire ce qu'on appelle donc le rapport annuel au fisc. À ce moment-là, ils le donnent à leur expert comptable, mais au lieu de donner des papiers, ils donneront ce qu'ils auront reçu digital. Donc, c'est une troisième façon de se faire recevoir l'argent. Mais est-ce que l'expert comptable peut se connecter au site des impôts et voir directement ce que son client a déjà donné? Bien sûr. Ce sera aussi possible, parce que même si le client n'a rien, il pourra quand même se débrouiller et rien ne sera perdu, en fait. C'est ça qui est formidable. Oui. Bon, on pense à nous alors un peu dans les hautes sphères. Oui, c'est pas mal. Et à eux-mêmes, je l'ai dit, parce que c'était aussi ça leur facilite aussi. Bien sûr. Bon, alors puisqu'on parle décidément ce matin, c'est des sujets un peu de consommérisme, parce qu'on parle beaucoup de nous, tout simplement. Et on sait combien la vie économique nous impacte. On parle maintenant des syndics. On le sait, dans des immeubles, lorsqu'on est propriétaire, il y a ce qu'on appelle en hébreu le vad bayit. En français, on peut traduire par syndic. Parfois, ça coûte très cher aux propriétaires pour des services, franchement, pas toujours extraordinaires. Et là, eh bien, il y a une solution parce qu'apparemment, on va pouvoir faire autrement, Daniel. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de concierge dans la plupart des appartements. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parle de syndic d'appartements. Bien sûr. Tout le monde, d'ailleurs, vous dites des propriétaires, souvent les locataires aussi sont concernés par ça, parce que c'est eux normalement qui doivent payer pour les charges normales, ce qu'on appelle le vad-bayit, au syndic d'appartement. Donc il faut bien le dire. Non, je voudrais être sûr que tout le monde comprenne que tous ceux qui habitent l'immeuble qui doivent le faire. Maintenant, de quoi il s'agit? Dans la ville de Givatayim, le maire avait remarqué qu'il y avait plusieurs immeubles
dont personne ne voulait s'occuper justement d'être syndic d'appartement. Dans la plupart des immeubles, il y a quelqu'un qui est volontaire, qui le fait, ou plusieurs personnes. Mais là, c'était des gens qui ne le faisaient pas. Et il y avait un problème de gestion de ça. Ouais, donc, en général, ils prenaient des sociétés, mais ça coûte très cher. Justement, ces sociétés-là prennent 300 shekels rien que pour prélever l'argent, pour organiser comment ça se fait, pour amener le nettoyeur. Mais ça ne paye pas. C'est en plus des frais directs que les gens ont payé pour le nettoyage, pour l'ascenseur, etc. Donc la piscine, la salle de sport, etc. Donc, ça peut monter très haut. Donc, c'est très cher. Et donc là, ça passera à donc 50 shekels par mois. Donc, c'est rien du tout qui sera fait. Maintenant, ces gens-là, qui vont être ce qu'on appelle des gens nommés, memounim en hébreu, ils ont été formés par ce qu'on appelle en hébreu igut abotadiour. C'est tout ce qui s'occupe justement de tout ce qui est dans la maison, dans le logement. Et je crois que d'ailleurs c'est un but non lucratif, c'est une réunion. Et donc c'est bien, ça sera des gens professionnels qui vont faire ça. Alors ça marche déjà dans 6, très bien d'ailleurs, dans 6 immeubles que j'ai dit à Givatayim. Rishon LeZion a dit je suis intéressé par ça, je veux faire le même accord avec donc le Irgun, avec cette association. Et donc apparemment ça va s'étendre dans le pays et ça évitera à beaucoup de gens qui payent, justement, quand vous dites des sociétés pour faire ça, qui pourront le faire à moindre prix et surveillés par la ville et par cette organisation. Ah, sympa. Donc, ça va coûter moins cher, ça va faire des économies. C'est bien. On reste dans le thème. Bon, et puis, on va terminer, mon cher Daniel, comme chaque semaine, avec un coup de chapeau à une start-up israélienne. On a envie de dire waouh, waouh. Franchement, ça s'appelle SMX. Ils ont vu leur valeur multipliée par 300 en un mois. Mais qu'est-ce que c'est que cette société SMX? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, je vais tout de suite répondre. D'ailleurs, je voulais vous dire, toute cette chronique est basée sur... Je vous fais les cadeaux de Hanouka avant. Et donc ça, c'est encore mon plus grand... Donc on peut encore investir, ça veut dire. Plus grand cadeau. On va voir, de ce que je vais dire, on va voir, les gens prendront leurs décisions. Ça, c'est mon plus grand cadeau de Hanouka. Vous avez parlé de multiplier par 300. C'est quelque chose qui est, donc c'est une société qui est start-up israélienne cotée à Wall Street. Ils ont dit qu'il faut 280 ans de l'indice S&P pour arriver à cette rentabilité qui a eu lieu en un mois. Donc, incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait d'abord, cette société? Elle a réussi à trouver le moyen, par des moyens chimiques et autres, de pouvoir donner une carte d'identité à chaque morceau qu'on veut de métal, que ça soit du métal or, du métal argent, ou bien ça peut être même du plastique. Vous savez dire qu'est-ce que ça peut faire que c'est des morceaux, des objets et une carte d'identité? Parce qu'il y a des fois des objets qui vont d'un endroit à l'autre dans le monde. Et il y a des gens qui sont peut-être intéressés à savoir où est cet endroit-là. Puis après, où est ce morceau-là. Mais j'imagine que c'est sur des grosses quantités. C'est pas sur des petits morceaux. C'est pas le détail. Même sur quelque chose des petits morceaux. Ils arrivent, c'est quelque chose d'extraordinaire, incroyable. Et c'est aussi pour le recyclage, donc c'est bien pour la pollution plastique et autres, ce genre de choses. Maintenant, pourquoi il y a eu donc cette envolée de cours, il faut quand même dire le mot? Parce que cette société a présenté à Dubaï, il y avait une exposition justement sur les matières précieuses où elle a présenté son produit et ça a eu un grand succès. Et des pays entiers, en tout cas des pays où des organisations de ces pays-là ont fait un accord avec cette société pour acheter sa technologie. Ça, même la France, l'Allemagne, j'ai vu, et d'autres pays en l'ont fait. Et autre chose qui est venue, qui a aussi aidé les investisseurs à avoir confiance à cette société, qu'il faut dire que pour l'instant, elle n'a que des pertes, elle a très peu de chiffre d'affaires, 44 millions de dollars. Oui, parce que la valeur, ça veut... Elle est passée de 1 à 350 millions de dollars. Et donc, il faut quand même voir quelque chose. Qu'elle a eu un fonds de capital risque, Target, il s'appelle, qui a dit, voilà, d'abord, moi, je suis prêt à te prêter 100 millions de dollars. Pour que tu puisses étendre ton produit, le développer. Mais en plus, je te donne une ligne de crédit pratiquement indéterminée, infinie. Non limite. Non limite. Alors, j'en dis quoi? C'est une grande société comme Target, c'est d'accord de prêter à terme, de prêter des sommes très, très importantes et qu'il y a ces accords de coopération. J'ai confiance. Bien entendu, il faut savoir que c'est très, très volatile. Maintenant, chacun de savoir, après ça, s'il veut ou pas investir, ça dépend de la personne, bien entendu. Donc, alors, retenez bien quand même SMX. On vous souhaite bonne chance. Peut-être que ce sera aussi le jackpot pour vous. Voilà, en tout cas, ça se termine comme ça. Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve la semaine prochaine. On sera en plein Hanouka. On espère qu'on aura encore des cadeaux. Oui, tout à fait. Merci. À bientôt. Au revoir.